Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Lil Cobain. Lil Cobain de son vrai nom, Cayman Harrison Klein, anciennement donc connu sous le nom de Cayman Klein pour son nom d'artiste, et donc un rappeur, chanteur et producteur américain originaire de Dallas au Texas. Voilà, donc il est né donc dans les années 90, donc 90. La date de naissance n'est pas publiquement confirmée, donc on ne sait pas quand il est né. Voilà, on peut dire qu'il a dans la vingtaine ou trentaine d'années. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Il a donc grandi dans un environnement familial complexe, étant adopté, et ce qui a influencé ses thèmes récurrents d'identité et appartenant donc et d'appartenance donc dans sa musique. Il s'est fait connaître dans la scène underground du hip-hop alternatif et du cloud rap, voilà, via SoundCloud, etc., avec son style mélodique introspectif, influence R&B et production lo-fi, souvent teinté de références à la culture grunge, son nom donc d'artiste étant un clin d'œil à nul autre que Kurt Cobain, le leader de Nirvana, qui est un groupe culte, hein, que je conseille fortement d'aller checker. D'ailleurs, ça a influencé beaucoup de monde des années de la génération SoundCloud, hein, tout ce qui est Nirvana, AC/DC, Linkin Park, Red Hot Chili Pepper et bien d'autres choses. Voilà, tout ce qui est rock, metal. Voilà, et tout ce qu'il y a aux alentours du métal, etc. Donc voilà, même rock sur certains points. Donc ouais, voilà quoi, c'est vraiment des bonnes musiques que je conseille fortement d'aller checker. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à y checker. Voilà, je pense qu'il y a moyen, c'est que vous allez apprécier, peut-être. Mais je pense personnellement que vous pouvez apprécier. Lil Cobain donc parle souvent et très ouvertement de sa lutte donc avec l'addiction de substances telles que médicaments prescrit depuis l'adolescence, donc voilà, très gros problème là-dessus, hein, les substances, etc. De plus, donc, il a été diagnostiqué avec il est schizophrène, donc de schizophrénie. Il y a quelques années quand même qu'il a appris ça, ce qui donc affecte sa vie et son travail artistique. Ça on connaît, on a déjà ce genre d'artiste là, Ye, Kanye West, Kanye, voilà, c'est comme vous voulez là-dessus au niveau du blaze. Lui on sait bien il est schizophrène et que bah il y a des méchants problèmes avec sa schizophrénie sur pas mal de points, bipolaire aussi je pense, donc voilà, bon si je me trompe pas, c'est soit bipolaire ou soit schizophrène, mais bon dans tous les cas bon, Kanye West c'est un cas très spécial, enfin bon. Donc eh bien Lil Cobain a commencé donc à faire de la musique dès son adolescence. Sa première chanson connue est The Clan, voilà, et donc elle est sortie le 23 octobre 2014 à 17 ans, quand même assez jeune. Voilà, c'est tout à fait donc l'âge vers la période où pas mal de monde dans la génération SoundCloud ont commencé. Donc il a quitté Dallas pour Los Angeles, donc LA, voilà, dormant souvent dans sa voiture au début pour poursuivre donc son rêve. Cette période de galère qu'il décrit comme une nouvelle donc et excitante, voilà. Malgré les difficultés, eh bien l'a poussé à affiner son art. Initialement sous le nom donc de Cayman Klein, il a rechangé tout son nom en Lil Cobain autour donc de 2015-2016, un choix qu'il a qualifié de coup dans le vide, mais qui a rapidement porté ses fruits. Son premier buzz est venu avec des titres comme Star, qui a donc attiré l'attention des labels majeurs, bien qu'il ait choisi de rester totalement indépendant pour contrôler sa créativité. Alors bon, est-ce que le fait de ne pas signer l'a peut-être empêché d'être plus haut aujourd'hui? Parce que bon, c'est toujours un rappeur assez underground là-dessus. Je sais pas, peut-être. Mais bon, peut-être que l'avenir nous donnera tort. On sait jamais. Donc Lil Cobain s'est imposé comme une figure du rap alternatif avec des textes donc explorant la dépendance aux substances, voilà, les relations toxiques, la célébrité, la santé mentale, des thèmes personnels qu'il aborde ouvertement, notamment dans des interviews où il parle de sa propre lutte contre les addictions. Son style vocal est souvent comparé à une fusion de Travis Scott et Post Malone. Oui, je sais, mais c'est réel. D'ailleurs, même un petit peu de Lil Peep sur certains points, j'ai trouvé, sur certains points, pas tout. Avec des beats donc de Remy et des hooks accrocheurs. Son premier projet majeur s'appelle donc
Eh bien, Hollywood Love Life, c'est un EP de 8 titres dont tout est produit par lui-même. D'ailleurs, on rappelle, c'est un producteur aussi, donc voilà, c'est quand même plutôt cool. Et donc, il est sorti le 5 avril 2019. On retrouve des titres comme des feats plutôt, un featuring avec Italian Later. D'ailleurs, on retrouvera sur 2-3 titres, ça il faut le savoir. Et on retrouvera donc des titres comme Prime Time Love, Dance Me Out ou Fall Out Boy. Voilà, donc il a suivi après donc avec Courtney, sorti donc en 2020, un album en hommage directement ou indirectement à Courtney Love, veuve de Kurt Cobain, voilà, sorti symboliquement le même jour que l'anniversaire de la mort de ce dernier. Aucun featuring et sur l'album on retrouve des titres comme Tongue Tailed et qui a d'ailleurs donc été le titre le plus streamé, Lose et Half-Life. Voilà, donc oui, il y a beaucoup de références, tout ce qui est métal, jeux vidéo sur certains points, ça on remarquera quand même dans certains titres. Dans les mêmes temps, donc il produit ou il fait des feats, elle a collaboré donc avec des artistes tels que Goon des Garçons, Italian Later et même des figures plus mainstream comme Quavo. Voilà, ça c'est quand même plutôt cool. Oui, il a fait pour Quavo, ça il faut le savoir. Et bah voilà quoi, déjà une grosse première pointure à ce niveau-là vers 2020 avec qui il a collaboré pour travailler avec et ça c'est quand même plutôt cool. En 2021, pas de projet, sauf pas mal de singles sortis comme Digital Queen, True Color, Louis Bag, Baby et Twinny. Voilà, donc vraiment que full single, rien d'autre. Le 31 octobre 2022, donc il sort un projet du nom de Human Made, un projet de 12 titres, aucun featuring, et on retrouve des titres comme Signer, Short Circuit, Jet Set, Trash et Low Life. Voilà, très bon projet, soit dit en passant. Et donc pour 2023, aucun album, ni EP, ni single malheureusement ne sortira. On aura juste donc un feat où il est invité par Selim pour le titre Showgirl. Voilà, sans plus, pas grand chose à ce niveau-là. Voilà, de son côté, bah, il produit toujours la musique. Voilà, donc pas de quoi s'inquiéter là-dessus. En 2024, eh bien, elle sort le projet Yosemite Most Wanted, un projet donc de 13 titres. Aucun featuring, on retrouve des titres comme Tell Me, Walkstat, Coyote Talk et Don't Bad. Il produit aussi, et là par contre, là par contre ça va être une petite polémique pour lui, pour P. Diddy. Ouais. Il a produit donc pour P. Diddy pour son dernier projet, ce qui a boosté donc sa visibilité dans les cercles donc underground, etc. Mais va créer sa première polémique. Personnellement, je peux comprendre, hein. C'était une opportunité, il l'a saisi, il a eu raison de le faire. D'ailleurs, ça a suscité des discussions sur Reddit où les fans l'ont découvert comme producteur underground, mais pas que, comme musicien, voilà, comme rappeur aussi. Voilà, donc personnellement, ouais, je peux comprendre le choix. Je peux comprendre clairement le choix. J'aurais peut-être fait la même chose sur certains points. Après, j'aurais pas été plus loin avec lui. On connaît les bails avec Didi. J'espère qu'il n'y a pas eu de bail Bresson avec lui. Donc voilà, le pauvre, ça serait quand même assez fou. Surtout en plus qu'il a déjà des petits problèmes de maladie, etc. Donc voilà, ça peut attirer d'autres problèmes, etc. Mais franchement, voilà, quoi, je peux comprendre l'opportunité. Moi, personnellement, un Snoop ou un 50 Cent ou un Eminem ou même un NBA Youngboy ou Playboy Carti m'appellent pour me demander de travailler sur le projet. Bien sûr que j'accepte, voilà, c'est logique. Même un P. Diddy, à ce moment-là, bon, au moment où il n'était pas vraiment tombé, etc., pour des bails un peu sombres, etc., c'était vraiment tout juste avant qu'il aille en prison, donc voilà. Bah oui, j'aurais sûrement accepté, logique, je vais dire, donc voilà, quoi, c'est à peu près logique à ce niveau-là. C'est sa carrière, il doit faire évoluer sa carrière, et il n'y a pas d'autre choix que passer par des grosses opportunités comme ça. En 2025, donc il sort l'EP La La Land, un EP donc de 4 titres aucun featuring. On retrouve des titres comme La La Land, bien sûr, Barrel, Medicine Ball et Silver Dollar. Voilà, donc c'est le dernier projet en date. Lil Cobain donc est franc sur ses luttes dans une interview sur Holypop en 2020. Donc il a partagé comment les substances abusent à modeler sa musique, transformant donc la douleur en fuel créatif. Il parle aussi d'être un enfant adopté voilà, et dans ses musiques. Et donc son enfance à Dallas. Voilà, et donc aussi de temps en temps ses troubles
schizophrénique à ce niveau-là. Donc avec tout ce mélange-là, eh bien, il nous crée de la musique, il nous crée vraiment beaucoup de musique, etc. Ça c'est quand même plutôt cool, d'ailleurs de la très bonne musique. Que dire de plus sur Lil Cobain? Personnellement, je le connais depuis son premier projet, voire peut-être même un petit peu avant. Et je dois dire que j'ai jamais lâché sa musique, que du contraire. Si vous aimez tout ce qui est Lil Peep donc si vous aimez aussi Pouya ou alors tout ce qui est Kurt Cobain, etc. Je pense qu'il y a vraiment pas mal moyen que vous allez aimer. Voilà, ça se reproche pas mal d'eux. Donc je conseille vraiment d'aller checker, voilà, d'aller écouter. Perso, je kiffe assez bien sa musique et chaque sortie de projet, bah, je suis là, je suis présent, j'écoute et j'ai toujours hâte de pouvoir écouter les nouveautés qu'il propose à ce niveau-là parce que franchement, ouais, y a vraiment des bons trucs, il y a un bon délire, une bonne vibe que je conseille fortement d'aller checker. Voilà, Lil Cobain, c'est un artiste qui a sorti pas énormément de projets. Voilà, au total, bah, j'ai donné tout le nom des projets sortis. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petits projets, mais pas énormément non plus. Et franchement, ça va plutôt assez vite. C'est plutôt cool à aller checker, ça va plutôt vite à écouter. Donc voilà, c'est pas des 20-30 titres à ce niveau-là. Je vais dire ça s'arrête à 12-11 titres maximum, donc ça va assez vite pour écouter. Très sincèrement, c'est des très très bons projets. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur l'histoire de Lil Cobain. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire d'un rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.